Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la gestion des fichiers avec Linux. On va automatiquement aller voir les commandes qu'on peut utiliser pour la gestion des fichiers. Vous voyez, je vous ai donné ici une liste de commandes. Mais ne pensez pas que ce sont toutes les commandes pour la gestion des fichiers. Je vous ai seulement mis les commandes que vous pouvez... les commandes les plus essentielles, quoi, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la première commande que j'ai écrite ici, c'est mkdir. La commande mkdir avec le paramètre ici, là, un -p. Pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement aller sur... la machine de Linux que j'ai ici, là. Et puis, vous savez que la commande mkdir permet de créer un dossier, mais cette commande-là ne peut pas créer un fichier. Donc, on a recours à deux commandes. C'est pourquoi j'ai mis ici mkdir, qui est pour la création d'un dossier, mais pour la création d'un fichier, on utilise cette commande-là qui s'appelle, qu'on prononce en anglais touch, ou bien si vous voulez, vous pouvez dire push. Donc, ces deux commandes-là, la première commande, c'est pour la création du dossier. La deuxième commande, c'est pour la création du fichier. Donc, automatiquement, on va retourner sur la machine ici, là. Donc, la fichier, pardon, du moins, ce qu'on va essayer de créer, c'est le dossier. Je vais faire en premier lieu mkdir. Et puis je vais faire classe Linux. C'est ça mon dossier. mkdir classe Linux. Et puis une fois que vous faites ça là, vous n'allez pas me croire, mais le dossier classe Linux c'est déjà créé. Maintenant, pour s'assurer que le dossier est déjà créé, puisque vous savez comment on utilise la commande ls, on va faire automatiquement une commande ls, utiliser la commande ls pour s'assurer que le dossier a été créé. Et puis comme vous le voyez ici là, en couleur bleue là, vous voyez ici la classe Linux, ça a été créé, classe Linux comme vous le voyez ici là. Donc grosso modo, c'est comme ça que vous créez un dossier. Mais attention, il y a une note que je veux faire. Vous savez que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes à propos du chemin relatif et chemin absolu. Donc on peut utiliser le chemin relatif pour créer un dossier, ou bien on peut utiliser le chemin absolu. Comme vous le voyez ici là, j'ai utilisé le chemin en quelque sorte qui est relatif, parce que le dossier classe Linux que j'ai créé là, je l'ai créé dans mon dossier personnel qui est le dossier qu'on appelle home. Mais imaginons que je voulais créer le dossier, un autre dossier, par exemple, je vais appeler ça classe Linux 1, mais je vais mettre ce dossier là, par exemple, dans le dossier document. Donc, qu'est-ce que j'aurai à faire là? Je vais faire mkdir, mais je vais faire mkdir, mais je vais faire document avec un majuscule, document, après je fais un backslash, cela veut dire le tiret oblique là, et puis je fais classe Linux, et puis je mets un 1. Et puis on va essayer de voir. Vous voyez, ça c'est le chemin absolu. Parce que je dis je veux créer classe Linux 1 dans le dossier document. Donc le dossier document contient un sous-dossier qu'on appelle classe Linux 1. Et puis pour vous montrer que ce dossier a été réellement créé, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de répertoire. On va dire cd, et puis on va aller sur le dossier document. Document avec un majuscule. Document
document. Voilà, maintenant on est dans le dossier document, on fait un ls rapidement pour assurer. Voilà, vous voyez que classe Linux 1, comme vous le voyez ici là, ça a été créé. Donc grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette vidéo là, c'est d'aller pas à pas. Comme on le dit en anglais, you have to work before you run, you know. Cela veut dire que vous devez apprendre à marcher avant de courir, quoi. Voilà. Donc on va aller étape en étape. Donc grosso modo, c'est ça la commande mkdir, mais c'est pas tout concernant cette commande. Parce que si vous vous rappelez, on peut utiliser les pages manuelles pour regarder toutes les informations à propos de la commande, et pour ne pas tarder, on va essayer de faire ça. Je vais retourner sur mon dossier personnel et puis je vais faire main pour consulter main du moins. Je vais faire main et puis je vais faire mkdir. Et puis on va regarder. Vous voyez ici là, vous voyez comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas retourner sur comment on lit les pages manuelles et tout ça là, mais je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on peut utiliser avec la commande mkdir. Vous voyez, mais le paramètre qui nous intéresse le plus, cela veut dire ce paramètre là, 1-p, ou bien on peut faire 2 tirés par an, mais pour raccourcir on va utiliser le paramètre là, 1-p. Cela veut dire que avec ce paramètre là, on peut créer des sous-dossiers, quoi. Par exemple, on peut créer un dossier avec un sous-dossier dedans, par exemple, ou bien un ou plusieurs sous-dossiers dedans. Vous voyez, c'est ça que cette paramètre, l'utilité de cette paramètre. Maintenant, pour ne pas tarder, on va retourner rapidement. On va retourner ici là et puis on va créer, par exemple, au niveau de classe Linux. Par exemple, on va créer une autre classe Linux qu'on va appeler classe Linux 2. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mkdir et puis on va dire classe. On va dire classe seulement. Non, on va dire classe seulement. Et puis on va faire le tiret. Cela veut dire on va créer un dossier classe dans mon dossier personnel avec par exemple avec classe Linux 2, classe Linux 2, vous voyez, et puis on a oublié de mettre le paramètre. Si on fait ça là, sans le paramètre, on va essayer de taper la commande là, je pense que ça ne va pas rentrer. Vous voyez, ça va nous donner une erreur. Il faut utiliser le paramètre 1-p pour obtenir la création de ce dossier avec le sous-dossier classe Linux 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va ajouter le paramètre qui est en quelque sorte 1 tiré avec P. Maintenant, on va exécuter cette commande. Vous voyez que ça a été créé. Maintenant, pour vous expliquer là, ça a créé le dossier classe. À l'intérieur de ce dossier classe, ça a créé un sous-dossier qu'on appelle classe Linux 2. Vous voyez que ça a un avantage. Le dossier classe avec le sous-dossier classe Linux 2 a été créé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un CD pour aller sur le dossier classe. Et puis on va faire ls. Vous voyez que le dossier classe Linux 2 a été créé. Donc grosso modo, c'est ça l'utilisation de la commande mkdir. Donc on va aller à la présentation et on va essayer de regarder cette commande là qu'on appelle non, on va essayer de utiliser la commande catch. Cela veut dire touche quoi, pour créer un fichier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur le dossier personnel. On va créer un dossier qu'on appelle cours 1 par exemple. On va
on fait touch, cela veut dire touche. Et puis pour créer un fichier, on écrit on ajoute le nom du fichier, par exemple cours 1, voilà. Et puis maintenant, pour s'assurer que le fichier a été créé, on fait un ls. Et puis lorsque vous faites le ls là, vous voyez que cours 1 a été créé. Donc, comme je vous l'ai dit, que mkdir c'est pour créer un dossier, et la commande touche c'est pour créer un fichier. Par exemple, si on faisait, si on utilise touche pour créer un dossier, ça ne va pas fonctionner. Ou bien si on utilise mkdir pour créer un fichier, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, automatiquement, on va aller sur la présentation. On va regarder cette commande-là. C'est pour, par exemple, c'est pour enlever un dossier ou bien enlever un fichier. Parce que, quelquefois, on a créé un dossier, mais on ne veut plus voir le dossier ou bien on ne veut plus voir le fichier. Donc, quelle commande utiliser? C'est la commande qu'on appelle rm. Rm, en anglais, ça signifie remove. Cela veut dire c'est pour enlever, pour supprimer un fichier ou bien pour supprimer un dossier. Et puis, vous voyez, on va utiliser la commande avec les 4 paramètres que vous voyez ici, là. Donc, on va aller étape par étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On veut, par exemple, on veut annuler, on veut supprimer. On va retourner sur la machine. On veut supprimer, par exemple, on veut supprimer le fichier cours 1 qu'on vient tout juste de créer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rm du moins, et puis on écrit cours 1, et puis vous voyez automatiquement il n'y a pas de confirmation, mais il faut vous assurer que le fichier cours 1 a été enlevé. Pour assurer de ça, on va faire un ls rapidement, et puis lorsqu'on fait ls là, on voit que cours 1 ne figure plus dans la liste des fichiers qui sont au niveau de mon dossier personnel ici. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va essayer de tourner sur la présentation. Le paramètre i là, avec -i, c'est un paramètre pour confirmer la suppression. Par exemple, on va essayer d'utiliser ce paramètre. On va essayer de créer en premier lieu. On va retourner sur la machine ici là. On va dire mkdir. On va recréer le dossier. On va faire touch du moins pour créer un fichier. On va recréer le fichier cours 1, et puis on va faire cours 2 en même temps, cours 2, cours 3. On va créer tous ces fichiers là. Maintenant, pour supprimer le fichier cours 1 avec la confirmation, on fait rm. Après, on utilise le paramètre -i, et puis on fait cours 1. Et puis vous voyez, il y a la confirmation. C'est ça, c'est en anglais. Il nous demande est-ce qu'on veut en quelque sorte supprimer le cours 1. Ça là, on met Y pour dire oui. Et puis vous voyez que le cours a été supprimé. Si on fait le ls là, on voit que cours 2 et cours 3 sont sur la liste, mais cours 1 ne figure pas dans la liste des fichiers qui se trouvent dans mon dossier personnel. Donc, le second paramètre qu'on peut utiliser, c'est le paramètre -b. Cela veut dire que c'est un paramètre qui nous montre les fichiers supprimés. Donc, on va retourner ici là pour utiliser rapidement ce paramètre pour voir comment ça fonctionne. On va faire rm, et puis on va faire -v, et puis on va faire cours. On va éliminer le cours numéro 2. On va dire, vous voyez, il nous a montré que il dit removed cours 2. Cela veut dire que, comme je vous l'ai montré, il vous montre que le fichier cours 2 a été enlevé, a été supprimé.
Et puis pour confirmer ça, on fait le ls. Et puis on voit que cours 2A ne fait plus partie de la liste des fichiers ici là. Donc on va aller sur le troisième paramètre, c'est paramètre -f. Ce paramètre là, ça permet de supprimer sans confirmer. Donc grosso modo là, ça j'ai pas besoin de vous montrer, c'est comme le premier paramètre lorsqu'on a fait rm sans paramètre. Vous voyez que le dossier a été supprimé sans confirmation. Mais ça là, avec paramètre -f, ça force en quelque sorte la suppression. Avec -r là, c'est un paramètre pour supprimer un dossier. Par exemple, si on utilise, on va retourner sur la machine pour essayer de voir. Si je fais rm, par exemple, vous vous rappelez qu'on avait créé le dossier, par exemple, quel dossier on avait créé du moins? On avait créé le dossier classe Linux. Vous voyez, classe Linux, comme vous le voyez ici là-bas. Vous voyez, on a fait une erreur au niveau de... J'ai fait une erreur au niveau du nom du dossier. On va faire classe Linux. Et puis vous voyez que c'est enlevé quoi. J'avais fait une erreur au niveau une erreur de frappe ici là. Au lieu de classe avec E, j'ai mis classe sans E. Donc c'est grosso modo c'est comme ça. Donc je pense que vous avez compris la commande rm. Donc on va attaquer la commande qu'on appelle mv et cps. Ces commandes là sont des commandes pour en quelque sorte pour déplacer, pour copier et déplacer les fichiers. Je pense que ces deux commandes font partie des commandes les plus importantes pour la gestion des fichiers. Ce sont des opérations que l'on effectue tous les jours. Donc, pour ne pas tarder, on va aller rapidement sur... je ne veux pas que cette vidéo-là soit longue. Donc, on va essayer de retourner sur la machine Linux ici là. On va essayer de faire... de copier un fichier. Par exemple, copier... Vous voyez qu'on avait créé... On va essayer de recréer les fichiers. On avait créé... On va faire ls là pour voir. On avait créé un fichier qui s'appelle cours 3. Vous voyez ici là. Maintenant, imaginons qu'on veut copier cours 3. Par exemple, on va appeler cours 3, on va le copier, on va l'appeler cours 4. Par exemple, on va dire cp, et puis on va dire cours 3. Comme paramètre, le premier paramètre, c'est le fichier qu'on doit copier. Le deuxième paramètre, c'est le fichier à laquelle la copie... c'est en quelque sorte le fichier. Le premier paramètre, c'est le nom du fichier à copier. Le second paramètre, c'est le nom de la copie du fichier. Donc, on va faire cours 3, cours 4, par exemple, du moins. Et puis, automatiquement, quand on a fait ça là, ce que ça signifie, on a copié un autre fichier. On a copié le fichier cours 3 en cours 4. Ça signifie que les deux fichiers, le contenu c'est le même. C'est seulement le nom qui fait la différence. Donc quand on fait ls là, on va voir les deux fichiers en même temps. Vous voyez cours 4 et cours 3. Mais s'il y avait quelque chose dedans là, le contenu sera le même. Parce qu'on a fait que, vous connaissez ce que signifie copier. On a en quelque sorte seulement changé le nom de cours 3 en cours 4, mais le contenu est le même. Utiliser le chemin absolu. Vous voyez que lorsque j'ai fait CP là pour copier, j'ai copié cours 3 en cours 4, mais je me suis resté dans mon dossier, dans mon propre dossier personnel. Par exemple, imaginons que je voulais copier cours 3, mais je mets ce fichier là dans ce qu'on appelle dans document. Vous voyez, je vais copier cours 3, mais je vais mettre ça dans document. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire CP, et puis je dis cours 3, et puis je fais document avec un D majuscule. Document, et puis je fais un tiré oblique là, backslash, et puis je dis cours, par exemple, je vais appeler ça cours 5. Cours 5. Vous voyez, ça, cela veut dire que j'ai copié. Si on va pour consulter le document là, on va aller sur document, on va dire CD, et puis on va dire
document, et puis on va faire un ls. On va automatiquement voir que dans le document là, il y a le fichier cours 5 là, c'est en quelque sorte la copie de cours 3. C'est comme ça on fait la copie d'un fichier sur un dossier donné, quoi, en utilisant le chemin absolu. Donc grosso modo c'est ça. Maintenant on va aller sur grosso modo c'est ça. Donc on va aller sur MV, par exemple. Pour MV, c'est pour déplacer un fichier. Par exemple, imaginons qu'on veut déplacer, on va retourner sur la machine ici là, je vais vous expliquer rapidement. Imaginons qu'on veut déplacer en quelque sorte, on va déplacer cours 3. Cours 3, on va le déplacer, on va le mettre par exemple sur classe Linux, ou bien on va le déplacer sur classe. Par exemple, on va déplacer cours 3, on le met sur classe. Maintenant, la commande qu'on utilise, c'est la commande qu'on appelle MV. Je vais essayer d'aller retourner sur mon dossier personnel là, CDR du moins. Et puis je vais dire pour utiliser la commande MV, je vais écrire MV, et puis pardon du moins MV. Le paramètre que je vais mettre, par exemple, je vais déplacer cours 3. Vous voyez le cours 3 là, je vais le déplacer, je vais le mettre dans le dossier classe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire MV, je vais mettre le premier paramètre, c'est le nom du fichier, cours 3, et puis le deuxième paramètre, c'est le nom du dossier. Par exemple, je vais mettre le chemin absolu, je vais dire classe, et puis je vais mettre un tiret oblique, le nom du fichier. Sinon si je veux là, je peux mettre le nom, le même nom. Par exemple, je vais mettre cours 3. Si je veux, je peux changer le nom. Je vais vous expliquer les deux façons que je viens de dire, quoi. Par exemple, je pouvais mettre cours, par exemple, cours 6 ici, ou bien je mets cours 10, quelque chose comme ça. Mais cela veut dire que j'ai déplacé le fichier, en même temps je l'ai renommé. Mais pour simplicité là, je vais faire MV cours 3. Je vais mettre cours 3 là dans le dossier de classe. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? On va exécuter cette commande. Vous voyez? Maintenant si on fait un ls là, pour confirmer ça, vous voyez que cours 3 là n'apparaît plus ici là. Cela veut dire que pour consulter cours 3 maintenant, il faut aller sur le dossier classe. Dossier classe là, on va faire un CD, et puis on va dire classe rapidement, et puis on va faire un ls. Quand on fait ls là, vous voyez que cours 3 c'est dans le dossier classe. Vous voyez? Donc grosso modo c'est ça. Maintenant cours 3 là, au lieu de mettre cours 3 là, imaginons qu'on voulait changer cours 3, le nom de cours 3, on met cours par exemple 6. Pour faire ça là, on utilise cette commande là, MV, mais avec on va faire CD. Je vais faire MV, au lieu de mettre cours 3, je vais mettre cours 6. Ça c'est en quelque sorte déplacer le fichier, en même temps le renommer. MV cours 3, cours 6. Oui, parce qu'on a déjà déplacé le fichier. C'est la raison pour laquelle on a obtenu cette erreur. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de faire MV. Par exemple, imaginons, prenons cours 4. Par exemple, on va faire MV du moins. Cours 4. Et puis on va faire classe cours 6. On va appeler ça cours, par exemple, cours 8. Ça, c'est seulement pour vous donner des exemples, quoi. Voilà, vous voyez, la raison pour laquelle j'avais obtenu l'erreur là, parce que j'ai déjà déplacé le fichier cours 3 là, c'est la raison pour laquelle j'avais obtenu cette erreur. Mais en faisant ça là,
Maintenant, on a déplacé cours 4, on l'a mis dans le dossier classe, et puis en même temps, on a changé le nom. Parce que dans Linux, là, il n'y a pas une commande spécialement pour changer le nom. Donc, pour changer le nom, on utilise cette commande-là, mv. C'est pourquoi je l'ai mis ici, là, que mv, c'est pour, on peut aussi l'utiliser pour renommer un fichier. Donc, grosso modo, c'est ça. À propos de mv, par exemple, pour déplacer un fichier, et puis pour copier un fichier, on utilise cp. Maintenant, dernière commande là qu'on va examiner, c'est la commande pour en quelque sorte créer des liens entre les fichiers. Ça là, je ne vais pas dépenser beaucoup de temps. Et ce que je vais vous expliquer là, la création des liens là, on va terminer avec cette section. Il y a deux sortes de liens, comme vous le voyez ici là. Il y a les liens durs et les liens physiques. Maintenant, pour créer un lien dur, on utilise la commande ln. Pour créer un lien symbolique, on utilise la commande ln-s. Maintenant, avant d'aller sur la machine et de faire l'exécution de ces commandes-là, on va essayer de voir ce que signifie un lien dur et bien un lien symbolique. Voilà, maintenant, pour un lien dur, les liens durs associent deux ou plusieurs fichiers dans un même espace sur le disque, quoi, par exemple sur le disque dur. Les deux fichiers, par exemple, qui sont en lien, ils restent indépendants en ce qui concerne le lien dur. Tandis que pour le lien symbolique, je pense que si vous êtes quelqu'un qui utilise Windows, vous devez connaître les raccourcis. Par exemple, les raccourcis que vous trouvez au niveau de votre desktop, par exemple, de votre bureau, dans votre système d'exploitation Windows, ça ressemble un peu à ce lien symbolique qu'on utilise, qu'on parle ici sur Linux, quoi. Donc les liens, et puis je vais vous dire que les liens sont importants car ils évitent la duplication des fichiers et assurent la cohérence des mises à jour. Donc grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer à propos des liens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller automatiquement sur la machine. Je vais vous montrer comment créer un lien. Par exemple, imaginons que on va essayer de créer d'autres fichiers. Par exemple, on va dire mk. Par exemple, on a déjà créé le dossier classe là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le dossier classe, cd classe pour voir ce qu'on a dedans. Classe. Et puis on va faire un ls pour voir ce qui est dedans. Vous voyez, on a cours 3, on a cours 8. Maintenant, entre cours 3 et le lien le fichier que je vais utiliser pour le lien là, je vais l'appeler cours par exemple 11. Je vais faire ln pour le premier paramètre, c'est le fichier original, donc c'est cours 3. Et le deuxième paramètre, c'est le fichier lien. Donc je vais faire cours, par exemple, ou bien je vais faire cours 9 du moins. Donc on va faire ça, et puis on tape. Maintenant, quand on fait un ls là, on va essayer de voir. Vous voyez, quand on fait ls tout court, on ne voit pas ce qui se passe réellement. On voit qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé qui s'appelle cours 9, mais on va faire ls et puis on va utiliser le paramètre -l pour voir beaucoup plus de détails. Vous voyez, quand vous regardez ici là, vous voyez que les deux fichiers là, par exemple cours 3 et cours 9, ils ont ici le même numéro, quoi. Cela veut dire ils sont des liens, quoi. Le numéro 2 que vous voyez là, ici là, cela veut dire quand vous voyez le 2 ici là, cela veut dire que ce fichier là est relié en quelque sorte avec un autre fichier. C'est ça que cela fait. Et puis les fichiers, ils ont le même, ce qu'on appelle inode. Voilà. Maintenant, pour vous expliquer ce que c'est qu'inode, vous savez que dans le disque dur, chaque fichier est composé de 3 parties. Il y a le nom du fichier, il y a le contenu du fichier et il y a les informations pour le droit d'accès au fichier. Et chacun de ces paramètres, je peux dire pour le contenu du fichier est attribué à un numéro d'identification qu'on appelle le inode. Voilà. Donc
le cours 9 là et cours 3, ils ont le même inode. Ils ont le même inode. Cela veut dire que quand on parle de inode, c'est en quelque sorte le numéro d'identification du contenu du fichier. Je pense que vous avez compris. Donc grosso modo, c'est ça pour le lien dur. Maintenant, pour la création du lien symbolique. Le lien symbolique, c'est comme le raccourci que je vous ai dit, que vous trouvez dans le système d'exploitation de Windows, avec votre bureau. Donc, pour créer ça, pour créer le lien symbolique, on utilise LN. Je vais utiliser le même fichier là, cours 3. Ou bien je vais utiliser cours 8. Cours 8. Et puis, je vais faire cours 12 par exemple. Mais, attends, excusez-moi, j'ai oublié de mettre le paramètre là. Il faut mettre le paramètre -S pour le lien symbolique. Pour le lien symbolique. Voilà. Voilà, maintenant, avec ça là, on a un lien symbolique. Quand on fait ls -L, quand on fait ls-n, vous voyez même le flèche ici là. Ça dit que cours 12 là, c'est en quelque sorte c'est un lien avec cours 8. Quand vous voyez le symbole comme ça là, cela veut dire que ça c'est un lien symbolique. Voilà. Maintenant, partant de tout ça là, donc il est plus facile en quelque sorte de connaître un lien symbolique que de connaître un lien physique. Parce que avec le ls-l ici là, pour connaître vraiment que cours 3 et cours 9 là sont des liens durs, il faut regarder le numéro, le inode. Par exemple, si le numéro du inode là c'est le même, cela veut dire que ce sont des liens physiques ou bien liens durs. Par exemple, mais pour le lien symbolique, quand vous voyez le tiré ici là, par exemple cours 12 là, c'est en quelque sorte un lien avec cours 8. Voilà. Vous voyez et puis même vous regardez ici là, ça on va parler de ça là, parce que j'ai une vidéo qui est réservée sur le droit d'accès des fichiers. Mais le L là, ça représente, ça dit que ce fichier là, cours 12 là, c'est un lien en quelque sorte. Donc c'est un lien c'est un fichier qui n'a pas de contenu, en quelque sorte. C'est un fichier qui pointe sur un autre fichier. Donc grosso modo c'est... Et puis je pense que c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Je vous conseille de faire beaucoup de pratiques avec ces commandes là que je viens de vous donner. Parce que ce que je vous ai donné là, c'est seulement une introduction. Et c'est une introduction, c'est quelque chose qui vous permet de commencer vos études au niveau de ces commandes là. Mais ne pensez pas que c'est tout